Bonjour, et bienvenue sur 360 Défense, un tour d'horizon quotidien de l'actualité défense en 6 minutes. Aujourd'hui, sur 360 Défense, les MiG-29 ukrainiens mettent en œuvre les bombes planantes à ASM fournies par la France. La Corée du Nord montre à nouveau son char M2020. Les Européens avancent sur l'utilisation des revenus des avoirs russes gelés. La livraison des nouvelles frégates classe Constellation de l'US Navy est reportée d'1 an. Et la France propose le VBCI d'occasion à la Grèce, pour vendre le Philoctete. Pour en savoir plus, c'est par ici. Les MiG-29 ukrainiens mettent en œuvre les bombes planantes à ASM fournies par la France. En janvier dernier, la France avait annoncé l'envoi, sur 2024, de 250 bombes planantes de précision ASM Hammer à l'Ukraine. Le kit à ASM, développé par Safran, se compose d'un système de guidage inertiel et GPS, ainsi que d'un système de contrôle et propulsion, transformant un corps de bombe de 250 kg classique, en une munition stand-off de précision, d'une portée pouvant atteindre 80 km. Au début du mois de mars, le ministère de la Défense ukrainien avait révélé que la Hammer avait été employée pour frapper l'entrepôt militaire russe de Kozachil-Aéry. On ignorait cependant la plateforme employée. C'est désormais le cas. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent, en effet, un MiG-29 ukrainien, emportant une de ces bombes de précision. Par sa portée accrue, et sa capacité à être lancée même à basse altitude, la bombe Hammer permettra aux forces aériennes ukrainiennes d'accroître leur capacité de frappe, sans entrer dans la bulle de défense aérienne russe. La Corée du Nord montre à nouveau son char M2020. Il y a 1 an, Pyongyang présentait officiellement, pour la première fois, son nouveau char M2020, à l'occasion d'une parade militaire dans la capitale nord-coréenne. C'est à présent au tour du leader du pays, Kim Jong-un, de payer de sa personne pour montrer ce nouveau blindé, censé être de nouvelle génération, à mi-chemin entre l'Abrams américain, et le T-14 Armata russe. Celui-ci a, en effet, participé à un exercice de char, prenant même, pour l'occasion, les leviers de contrôle du blindé, non sans oublier d'immortaliser ce moment par de nombreuses photos. Lors de sa présentation, en février 2023, le M2020 n'avait pas convaincu les observateurs occidentaux. Ceux-ci avaient alors remarqué de nombreux détails montrant que les blindés présentés à Pyongyang n'étaient en rien tels que présentés par la propagande nord-coréenne. Les Européens avancent sur l'utilisation des revenus des avoirs russes gelés. Le 12 février, l'ensemble des bénéfices générés par les avoirs russes gelés en Europe est transféré sur des comptes séparés, dans le but d'être employé pour financer le soutien militaire et budgétaire à l'Ukraine. L'utilisation de ces ressources sera arbitrée lors du sommet européen qui se tiendra cette semaine, à Bruxelles. La Commission européenne espère pouvoir dégager de 3 à 5 milliards d'euros, en 2024, de cette manière, pour aider l'Ukraine. Suite à l'offensive russe contre l'Ukraine, une grande partie des avoirs russes en Europe ont été gelés par les différents États européens, afin d'empêcher Moscou de les rapatrier pour financer son effort de guerre. Ces avoirs gelés représentent 350 milliards d'euros, et génèrent des revenus financiers. Ce sont ces bénéfices, qui sont dorénavant saisis pour, probablement, financer l'Ukraine. La livraison des nouvelles frégates classe Constellation de l'US Navy est reportée d'1 an. La préparation du budget 2025 des forces armées américaines ne cesse d'engendrer l'annonce de mauvaises nouvelles. Pour l'US Navy, il s'est agi, jusqu'à présent, du report de plusieurs années des programmes SSNX, DDGX et FAXX alors qu'un seul sous-marin classe Virginia sera commandé cette année, contre 2 espérés initialement. C'est aussi le cas du programme des nouvelles frégates de la classe Constellation. En effet, les documents publiés pour le budget 2025 montrent que la livraison de la première frégate de la classe, l'USS Constellation, sera reportée d'1 an, en 2027, plutôt qu'en 2026, comme initialement prévu. Si certains reports ont des bases budgétaires, ce n'est pas le cas concernant les sous-marins Virginia, ou les frégates Constellation. Ces 2 programmes souffrent, en effet, depuis plusieurs années, d'un déficit de main-d'œuvre, les industriels ne parvenant pas à recruter suffisamment pour respecter la trajectoire attendue par l'US Navy. De l'avis même du secrétaire à la Navy, Carlos Del Toro, ces difficultés industrielles font aujourd'hui peser une réelle menace sur la modernisation de l'US Navy. La France propose des VBCI d'occasion à la Grèce, pour vendre le Philoctete. Le français Nexter participe à plusieurs consultations concernant la modernisation du parc blindé de l'armée de terre hellénique, notamment avec le véhicule blindé de combat d'infanterie VBCI Philoctete. Conçu spécifiquement pour les armées grecques, en partenariat avec un industriel local,
Le Philoctète repose sur une plateforme VBCI Mark II, montée d'une tourelle T-40. Le blindé avait été évalué très positivement par les militaires grecs il y a quelques mois, appréciant sa protection et le confort pour les 8 militaires transportés. Nexter a fait une proposition de 250 VBCI, dont 200 Philoctètes, en production locale, avec transfert de technologie, et un financement intégral. Surtout, Paris aurait mis dans le panier la possibilité d'acquérir de 80 à 120 VBCI d'occasion, comme elle le fit avec 12 Rafales d'occasion prélevées sur la flotte de l'armée de l'air pour la Grèce précédemment. Cela pourrait permettre à l'armée de terre française de renouveler une partie de sa flotte de VBCI par un modèle plus récent et mieux armé, peut être ce même Philoctète proposé à la Grèce. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre 360 Défense sur les réseaux sociaux, ou sur notre site, metadefense.fr, pour recevoir nos vidéos quotidiennes sur l'actualité défense. Et nous, on vous dit, à demain sur 360 Défense.